Salut à tous! Aujourd'hui, on se transforme en véritable détective de la chimie. On va plonger au cœur d'un chapitre super important, la structure des molécules organiques. Notre mission, si on l'accepte, apprendre à identifier une molécule un peu comme un expert de la police scientifique en utilisant juste quelques indices. C'est une compétence clé et on va la décortiquer ensemble, pas à pas. Alors, tout part de là. Regardez cette image. Les abeilles, pour communiquer, elles n'utilisent pas des mots, mais un véritable langage chimique. Par exemple, pour signaler un danger, elles lâchent une molécule qu'on appelle l'octane two-on-one. C'est ce qu'on appelle une phéromone d'alarme. La question, c'est comment les scientifiques peuvent-ils être sûrs que c'est bien cette molécule-là et pas une autre? Comment on fait pour déchiffrer ce code secret? C'est vraiment la question qui va nous guider. Ok, alors pour résoudre ce mystère, voilà notre plan d'attaque. D'abord, on va apprendre à décoder le nom d'une molécule. Vous allez voir, c'est comme sa carte d'identité. Ensuite, on va découvrir comment lire son empreinte digitale. Et oui, les molécules en ont une. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique pour résoudre une petite énigme chimique typique de ce qui peut tomber au bac. Allez, c'est parti! Première partie, le langage secret des molécules. On va donc commencer par décoder le nom. C'est ce qu'on appelle la nomenclature. C'est un mot un peu savant pour dire simplement l'ensemble des règles pour nommer une molécule. C'est un peu comme un code universel pour les chimistes. Si on sait le lire, on sait tout de la molécule, juste avec son nom. C'est puissant, non? Alors, regardons un exemple concret. La 4-méthylpentane-2-zone. Oula, je sais, ce nom peut faire un peu peur au début. Mais en fait, c'est super logique. Il est construit sur des règles internationales très précises, justement pour que n'importe quel scientifique, n'importe où dans le monde, comprenne la même chose. Chaque petit bout de ce nom est un indice et on va voir ensemble comment le craquer. Alors, comment on s'y prend pour lire ça? La petite astuce, c'est qu'on le lit à l'envers, de la fin vers le début. C'est la méthode systématique. D'abord, le suffixe. Ici, c'est on. Ça nous donne la famille de la molécule, sa fonction principale. C'est un peu son nom de famille. Ensuite, on regarde la racine, pent. Ça indique la longueur de la chaîne de carbone, son squelette en quelque sorte. Enfin, on s'occupe du préfixe 4-méthyle. Lui, il nous dit où sont placées les petites branches, les ramifications sur la chaîne principale. C'est l'adresse exacte. Et voilà le tableau résumé. C'est un peu l'anti-sèche à connaître par cœur. Il fait le lien entre la famille chimique, le petit groupe d'atomes qui la caractérise et le suffixe qu'on va retrouver dans le nom. Vous voyez, si ça finit par ol, hop, c'est un alcool, avec son groupe OH. Si ça finit par on, comme dans notre exemple, c'est une cétone, avec son groupe C égale O. Bien maîtriser ce tableau, c'est vraiment la base pour tout comprendre. Bon, c'est bien beau de savoir lire un nom, mais imaginons la situation inverse. En labo, on vous donne une fiole avec un liquide transparent inconnu. On n'a pas le nom. Comment on fait pour savoir ce que c'est? Il nous faut un autre outil, une technique d'analyse, pas vrai? Et cet outil, c'est la deuxième partie de notre enquête, l'empreinte digitale d'une molécule, grâce à la spectroscopie infrarouge. L'idée est géniale. Chaque molécule a une signature unique, une véritable empreinte digitale qui dépend des liaisons entre ses atomes. Et cette technique, eh bien, elle nous permet de lire cette empreinte et de voir à l'intérieur de la molécule pour identifier ces groupes importants. Alors, comment ça marche en vrai? C'est assez simple à comprendre. On prend notre échantillon inconnu et on lui envoie de la lumière infrarouge. Ce qui se passe, c'est que les liaisons entre les atomes se mettent à vibrer. Pensez à des cordes de guitare. Chaque type de liaison, que ce soit une liaison OH ou une liaison C égale O, va vibrer à sa propre fréquence et absorber la lumière à cette fréquence précise. L'appareil mesure tout ça et nous sort un graphique, le spectre infrarouge. C'est la signature de la molécule. Regardons un exemple concret pour que ce soit plus clair. À gauche, la liaison OH d'un alcool. À droite, ce que ça donne sur le spectre. Vous voyez cette grosse bande-là, large et forte? Eh bien ça, c'est la signature typique, l'empreinte de la liaison OH. Si on voit ça sur le spectre d'un produit inconnu, on peut être quasi sûr qu'il y a une fonction alcool dedans. C'est un indice super puissant. Ok, donc pour le bac, il y a 3 signatures principales à connaître par cœur. C'est vraiment la base. 1. La grosse patate large et forte vers 3200-3400. Ça, c'est le OH d'un alcool. Immanquable. 2. Un pic fin et très intense, un peu comme une aiguille, vers 1700. Ça, c'est le CCU2O d'une cétone ou d'un aldéhyde. Et 3. Une bande super large. Ça, c'est le signe d'un acide carboxylique. Avec ces 3-là, on peut déjà résoudre plein d'énigmes. Bon, on a nos 2 outils de détective. On sait lire un nom et on sait lire une empreinte digitale. Maintenant, place à l'action. On va combiner les deux pour résoudre une étude de cas. C'est exactement le genre de raisonnement qu'on attendra de vous le jour de l'épreuve. Et pour ça, on revient à nos amis les insectes. Voici le défi. On a ici la 4-méthylheptane 3-zone, qui est une phéromone de fourmi.
On nous donne son nom et on nous donne ce spectre infrarouge. La question est simple, est-ce que ce spectre est bien celui de cette molécule? À nous de le prouver, avec un raisonnement en béton. Pour y arriver, pas de place à l'improvisation. On suit un plan d'attaque super structuré en 4 temps. D'abord, on analyse le spectre. On cherche les indices. Ensuite, à partir de ces indices, on identifie le groupe fonctionnel. Troisième étape, cruciale, on vérifie si ça colle avec le nom qu'on nous a donné. Et enfin, on rédige une conclusion propre et bien argumentée. C'est la méthode à appliquer à chaque fois. Allez, on y va. Étape 1 et 2. On regarde le spectre. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Ce pic-là. Une bande forte et fine vers 1700. Ça, on l'a vu, c'est la signature du groupe carbonyle, le C-doublezon. Ok? Premier indice. Maintenant, on cherche d'autres choses. Est-ce qu'on voit la grosse bande de l'alcool vers 3300? Non, rien. Donc, pas de groupe -OH. Conclusion, notre molécule contient un C-doublezon, mais pas de -OH. C'est donc une cétone. Maintenant, étape 3, la vérification. On retourne au nom qu'on nous a donné. 4-méthylheptane-3-on. Il se termine par quoi? Par on. Et on, on sait que c'est le suffixe D, cétone. Bingo! Les deux indices concordent parfaitement. Le spectre nous dit cétone, le nom nous dit cétone. Tout colle. On peut donc conclure. En gros, l'idée c'est de dire l'espèce chimique possède un groupe carbonyle, C-O, ça on le voit sur le spectre avec le pic à 1700, et elle n'a pas de groupe hydroxyle, -OH, puisqu'il n'y a pas la grosse bande vers 3300. Le spectre est donc bien celui de la 4-méthylheptane 3-one, qui est une cétone, comme l'indique son nom. Voilà, l'enquête est résolue. Allez, petit bilan de notre enquête. Qu'est-ce qu'on a appris? On a vu qu'on a dans notre boîte à outils de chimiste expert 2 armes redoutables, le nom et le spectre. Et qu'en les combinant avec une méthode rigoureuse, on peut identifier une molécule à coup sûr. Donc, pour faire simple, ce qu'il faut absolument retenir, c'est ça. Pour connaître une molécule, il y a 3 clés. Sa formule, son nom et son spectre. C'est comme 3 facettes de la même pièce. La formule, c'est le plomb. Le nom, c'est sa carte d'identité. Le spectre, c'est son empreinte digitale. Le jeu, pour nous, c'est de savoir jongler entre les 3. Et pour le bac, voilà votre fiche de révision express. 3 compétences à valider. Compétence 1, être capable de justifier le nom d'une molécule. Compétence 2, savoir associer les groupes qu'on a vus, alcool, cétone, à leur bandière. Et la compétence 3, la plus importante, savoir rédiger une argumentation qui fait le lien entre tout ça, entre le nom, la structure et le spectre. Si vous maîtrisez ça, vous êtes paré. Et voilà, on a maintenant tous les outils de base pour analyser la structure d'une molécule. La prochaine fois que vous croiserez un monde bizarre ou un spectre plein de pics, pas de panique. Vous saurez comment l'aborder et le faire parler. Alors, prêt à résoudre la prochaine énigme moléculaire? Bon, si cette vidéo t'a permis de piger un peu mieux la chimie organique, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse un petit like, abonne-toi pour ne rien rater et surtout partage-la pour aider tes potes. Merci et à très bientôt.